26 minutes après 7 heures de retour sur le plateau matinal à le Sénégal avec Kadior Cissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Oui, très bien. Et vous? Ça va, je vais très bien. Alors Kadior, qu'est-ce qui fait l'essentiel du web ce matin? Alors nous allons démarrer Aïcha avec Dakar Actu. Le Forum civil demande des éclairages sur les activités du comité chargé donc de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes liées aux violences préélectorales. C'est à travers un communiqué que le bureau exécutif du Forum civil a informé s'être réuni à Saly pour aborder, entre autres questions inscrites à son ordre du jour, la participation du Forum civil à la gouvernance de la vie publique relativement à la promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption, à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. À cet effet, le bureau exécutif invite tous ces membres à redoubler de vigilance pour la défense des intérêts des populations pour un accroissement rigoureux et responsable du contrôle citoyen de l'action publique. C'est pourquoi le Forum civil demande au gouvernement d'apporter des éclairages sur les activités du comité chargé de proposer une assistance aux ex-détenus et autres victimes de la période préélectorale créée par arrêté du ministre de la Famille et des Solidarités ministérielles numéro 01 75 40 du 30 juillet 2024 publié au journal officiel numéro 77 58 du 31 août 2024. Sur Agence Presse Sénégalaise, le commissaire de la police centrale de Ziguinchor fait le point sur les opérations de sécurisation menées durant l'année 2024. Le commissariat central de Ziguinchor déclare avoir mené 312 opérations de sécurisation de grande envergure durant l'année 2024. Nous avons eu à effectuer 312 opérations de sécurisation de grande envergure sur l'ensemble de l'année 2024, a déclaré samedi le commissaire central Malik Dian. M. Dian en a fait la révélation lors d'un point de presse destiné à rassurer les populations de Ziguinchor sur les mesures prises par la police pour venir à bout des agressions notées ces derniers temps dans la ville. Ces cas d'agression ont fini, malgré le travail colossal abattu par la police, par installer une certaine psychose du fait de la mauvaise communication, a-t-il déploré. C'est vrai qu'il y en a, nous ne devons pas les nier, mais ces cas d'agression ne doivent pas installer une psychose au sein de la population, a-t-il insisté. Il a reconnu que quelques cas d'agression ont été donc enregistrés durant ces derniers mois, principalement au mois de novembre et décembre. Le dernier cas d'agression est survenu à la fin d'un concert organisé samedi dernier. Selon lui, la police de Ziguinchor est résolument engagée pour protéger les populations et leurs biens. Apparemment, des endroits où il n'y en avait pas, on commence maintenant à noter des agressions. C'est le cas également de Fandène, qui est en proie donc à une vague d'agression, et c'est Seneweb qui nous en parle également. Les habitants donc du quartier Taoufir dans la commune de Fandène, département de Thiès, font face à la montée des agressions et à une recrudescence des cas de vol. Du coup, un climat de peur et d'insécurité s'est installé à Taoufir. Les habitants évoquent une récente agression d'un homme qui s'en sortira grièvement blessé au point qu'il nécessitera l'intervention des sapeurs-pompiers pour son évacuation. Face à cette situation, les populations ont interpellé le maire, Dr Augustin Tine, et les forces de défense et de sécurité afin qu'ils enrayent cette violence. Le site web du groupe Futur Média IGFM, quant à lui, s'intéresse à l'immigration irrégulière. Depuis la veille de Noël, les îles Canaries font face à une intensification des arrivées de migrants par voie maritime.
En seulement 3 jours, 1621 personnes ont débarqué à bord de 29 embarcations, dont une pirogue transportant 224 migrants partis de Differ au Sénégal. Depuis la fête de Noël, l'arrivée de pirogues dans les îles Canaries s'est intensifiée. Jusqu'à samedi 28 décembre 2024, les autorités ont recensé l'arrivée de 29 embarcations transportant 1621 migrants. Parmi celles-ci, une pirogue transportant 224 personnes, dont 57 femmes et 14 mineurs, provenaient de Differ au Sénégal. Lors de cette journée marquée par une activité frénétique des équipes de sauvetage, 660 personnes ont atteint les côtes canariennes à bord donc de 9 embarcations précaires. Selon l'agence gouvernementale, citant donc les équipes d'urgence, le dernier canot secouru contenait 7 hommes d'origine subsaharienne repêchés à quelques milles de Puerto Naos. Plus tôt, un autre canot pneumatique avait échoué par ses propres moyens au large de Aria, à Lanzarote, où les secours ont pris en charge 34 personnes, dont 5 femmes et un bébé. Avec ces nouvelles arrivées, le nombre total de migrants ayant débarqué dans les îles Canaries en 2024 s'élève à environ 46 000, une année record. Cependant, cette route migratoire demeure l'une des plus périlleuses. L'ONG Caminando Fronteras estime à 9 757 le nombre de personnes ayant péri sur la route de l'Atlantique en 2024, tentant d'atteindre les îles Canaries à bord de pirogues ou de canots pneumatiques. Malgré ces tragédies, les flux migratoires vers les îles Canaries ne montrent aucun signe de ralentissement, mettant en lumière l'urgence d'une réponse humanitaire et politique adéquate. C'est ce qui met donc un terme à l'actuel de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aïcha. Merci beaucoup, Kadior. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. C'est ça, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Kadior Cissé, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous passons à l'actualité politique avec Pamela Cham.